Bonjour et bienvenue au dernier Mes amis du signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire pour les énergies de cette pleine lune en Sagittaire du 4 juin. Allez, que vous puissiez voir correctement, c'est parti. Énergie dominante pour mes amis Sagittaire, Bélier et Lion, mon professionnel, social, pour mes amis du signe de feu. Domaine professionnel, social, stabilité, énergie dominante. Mes amis du signe de feu, domaine général, professionnel, stabilité. Mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, domaine professionnel. Oula. Allez. Hop. On découvre. D'accord. Les émotions, le mental, mais que la lune tombe lorsque je parle de la pleine lune, évidemment, ça réveille le corps émotionnel. Mais là, c'est plus ce qui nous embête d'habitude, notre corps mental, notre corps émotionnel, vous voyez, qui se met en œuvre pour cette pleine lune, pour créer, pour participer, tout le domaine entrepreneuriat, micro-entreprise, recherche d'emploi, etc., etc. Elle vous aide à mettre tous les atouts pour vous, pour aller vers ce que vous aimez. Et c'est rien de le dire, j'avais pas vu, j'ai le soleil, pour créer de bonnes et belles choses dans l'entreprise dans laquelle vous êtes ou pour les projets. Et pour des projets durables. Hein, là, on est dans ça serait dans le domaine sentimental, je dirais des histoires à long terme. Ouais. Dans des projets, des entreprises ou des postes dans lesquels vous aurez de la valeur même et de la récolte au sens ouais. Et avec de meilleures récoltes là, donc on est dans le financier. Très beau. On va continuer. Ah ben j'avais pas vu, j'en ai encore du light, c'est pas grave. Donc on retrouve un équilibre pour avancer en écoutant son intuition, en écoutant son fort intérieur. D'accord. Encore des aides apportées dans le multidimensionnel quand même. Pour se protéger, avancer, aller vers du mieux. D'accord. Là, elle vous donne de la force pour mettre en œuvre. Là, c'est vraiment de l'aide, de la mise en œuvre vers ce que vous aimez. Je continue. Ouais. Beaucoup d'ouverture. Ouais, bon, j'ai un peu du mal à les mettre. Donc, beaucoup d'ouverture au niveau des rencontres, des entretiens. Ouais, c'est sûr, hein, c'est maintenant. Ça s'ouvre pour des entretiens que vous attendiez ou des choses comme ça. Hop. J'aime bien que vous les voyez quand je parle en même temps qu'elles tombent et que je les découvre. On continue. Alors, d'accord. Non, c'est une autre phrase, je peux pas la mettre à la suite, ça me gêne. D'accord, d'accord. Il y a un changement en vous qui s'opère pour plus, vous savez, souvent quand on manque de confiance en soi, qu'on a vécu des choses assez lourdes, euh, qu'on est en train de travailler sur soi, s'épurer, on a tendance à passer pour quelqu'un qui a énormément confiance en soi. En fait, c'est une sorte de regain de confiance qui nous permet de passer au-delà des obstacles et d'avancer en écoutant son intuition et en se mettant en personnage principal, hein. Avec cette carte-là, je l'avais dit, vraiment la carte de l'honneur, quoi. Voilà, pour soi, quoi. Ah ouais, je l'ai dit. Je l'ai déjà dit avec celle-là. Donc des rencontres, des réunions, des entretiens, beaucoup de communication, tout en écoutant fort son intuition. Là, il y a un vrai savoir-être et savoir-faire pour dépasser les épreuves. Ah ouais.
Votre intuition qui, enfin, votre fort intérieur qui vous dit non, 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 je retomberai pas dans mes bas-fonds. Non, 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 non. Terminé. Et vous avez raison, ça va être ça la clé. Elle vous aide énormément vous aussi, hein, cette pleine lune en Sagittaire. Là, les dernières énergies que je canalise, autant les autres purifiées de façon très tranchante. Bon, à part pour les signes d'eau là que je viens de faire, c'est quand même assez nettoyage en profondeur. Mais vous, c'est vraiment pousser à l'avant. Mais oui, tu as de la force. Mais oui, tu sais faire. Mais oui, personne peut te voler ta place au soleil. C'est vraiment, c'est beau. Allez, pour mettre en œuvre pour des postes durables, quoi, la viabilité, mettre en œuvre la viabilité de vos projets aussi. Allons, on continue pour mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Les signes de feu avec les énergies. Cette pleine lune en Sagittaire, d'autres conseils? Ah ouais. Grâce à votre expérience, vous sortez, elle vous donne, elle fait tremplin pour vous sortir des endroits qui ne vous conviennent pas vers un endroit qui vous convient. Voilà, je leur avais dit. Ouais. Là, il y a vraiment une intensité très forte. Vous le sentez, hein, c'est maintenant et que vous êtes vraiment aidé, hein. Au niveau de votre guidance intrinsèque, quoi. Vous recevez bien les messages, vous le sentez, quoi. Quand là vous asseyez à un entretien, vous vous dirigez vers vous dans votre façon de vous exprimer, de parler aussi. Vous sentez hein, que vous êtes vers où faut aller, quoi, et comment faut faire. Encore des petits conseils, d'accord. Tu vas pas tomber. Ah oui, encore des petits conseils. Alors là, de quoi s'agit-il? On se prend plus la tête à se comparer, à se dire qu'il y a toujours mieux que nous. D'accord? Le stress s'en va parce qu'on se dirige et on se met en œuvre pour des choses qu'on aime. Donc le stress s'en va grâce au pouvoir d'aimer faire, aimer la vie, aimer entreprendre. Voilà, la foi, de la légèreté, de la foi, euh, qui aussi fait tremplin avec cette pleine lune en Sagittaire pour sortir d'un enfermement du passé. Hmm. Encore une fois, gratitude à cette pleine lune en Sagittaire hein, pour tous les aides apportées dans le multidimensionnel. Je vais passer au domaine sentimental. Toutes les infos et les timings sont en dessous. Pour en premier lieu, les célibataires. Alors, Bélier, Lion et Sagittaire célibataires, les énergies dominantes pour leur domaine sentimental avec cette pleine lune en Sagittaire. Et mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, justement. Les amis Bélier, Lion et Sagittaire, les énergies dominantes que je canalise dans leur domaine sentimental, intime et amoureux. Allez, hop, hop, hop. Voyons. Ouais. Vous pouvez pas tout de suite comme ça et d'un coup, avec votre vécu, là, je suis sur un groupe qui a souffert, je suis sur un groupe qui est pas célibataire pour rien, je sais, il y en a d'autres, mais je vais quand même dire ce que j'ai ressenti. Vous pouvez pas d'un coup pouvoir vous transmuter, vous adapter d'un coup avec votre vécu pour réouvrir le champ des possibles, euh, comme dans un Walt Disney, vous le savez quoi. Vous savez que vous pouvez pas dire bon allez c'est maintenant, je vais sortir, je vais me faire beau et belle et je vais rencontrer la bonne personne. Vous le savez que c'est pas comme ça que ça se passe et que c'est pas comme ça qu'on attire la personne qu'il nous faut. Je rentre pas dans les discours âme sœur, flamme jumelle. Voilà. Laissez l'univers se charger de ça. Vous continuez le bon travail que vous faites sur vous. Hein, pour la bonne personne et une relation durable même, hein, parce qu'il y a quand même la vie en commun. Et ouais, ce que vous avez vécu. Il y a besoin pour l'instant, cette pleine lune en Sagittaire, vous êtes vous aussi à réparer vos cœurs brisés, messieurs, mesdames, à réparer vos blessures. Hein. Là, vous êtes en plein changement pour vous stabiliser. C'est pour ça. Pour être en paix avec votre passé, en paix avec vous-même, pas répéter les mêmes schémas en se punissant comme ça. Voilà. Ouais, vous le savez.
Vous voulez peut-être pas admettre parce que vous voulez, vous trouvez peut-être le temps long d'être célibataire, mais vous le savez que qu'il y a une raison. Il y a une raison qu'on peut pas comme ça du jour au lendemain se réadapter, dire bon allez, hop, j'y vais, je me réadapte et j'attire quelqu'un de bien tout de suite. Bah non. Vous le savez qu'il y a besoin de prendre conscience de soi pour attirer la bonne personne, avoir une relation durable avec la bonne personne. Il faut laisser l'univers faire le temps à sa raison d'être, quoi. Mm. Ouais. Pour plus retomber dans des vies doubles, des relations, des pensées cachées. Je vais voir un petit peu plus au-delà. Je vois que vous avez vécu énormément de choses, mais ouais. De toute façon, votre intuition vous le dit. Ce que je viens de dire, votre intuition vous le dit. Allez, encore des conseils au niveau de l'épuration. On va les tomber. Ouais, ouais, c'est votre âme là. Ouais. C'est votre âme là qui demande un temps de pause, pas recommencer trop tôt. Là, je suis sur un groupe qui a beaucoup souffert, donc votre âme n'est pas d'accord là pour être blessée de nouveau. Elle veut que vous soyez complices déjà pour vous guérir, toutes les deux, messieurs, mesdames. Et c'est vraiment ça. Ouais. Et après, le changement arrive. Après, si on change soi-même, le changement vient dans la matière. La vie que vous vivez n'est rien que le film de vos pensées. Hein. Bah oui. Bah voilà. Je suis sur un groupe, je le disais, qui a beaucoup de vécu et qui a souffert beaucoup de manipulation, de trahison et de choses comme ça. Vous avez beaucoup souffert, messieurs, mesdames. Ne soyez pas trop impatients avec vous-même, en fait, parce que souvent, quand on dit qu'on en veut autant, qu'on trouve le temps long, c'est qu'on trouve qu'il est long. On attend impatiemment de réussir à guérir. Hein. Ben voilà, ça va changer, le changement arrive, mais vous avez besoin d'être en accord avec vous-même, avec votre âme. Qui, voilà, elle veut que vous vous aimiez, quoi, pour que ça change et que vous soyez plus en crise et que vous retombiez plus comme ça avec des histoires qui vous ont fait mal. Autre chose peut-être? Ouais. D'accord, d'accord. Bon, ben, bon nettoyage, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Bon nettoyage. Là, elle vous aide vraiment à vous épurer définitivement tout ce qui reste en vous. Pas aller trop vite. Allez, je vais passer au couple. À très bientôt et prenez soin de vous. Le timing est en dessous, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire en couple. Pas que vous me regardiez ranger les cartes. Mm. Et voilà. Bienvenue à mes amis Bélier, Lion et Sagittaire pour leur domaine sentimental. Pour mes amis en couple, le domaine sentimental avec cette pleine lune en Sagittaire. Pour mes amis du signe de feu. Ah, ça va être concis. Mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, domaine sentimental avec les énergies de cette pleine lune. Je remets toujours 2 fois. Mes amis du signe de feu, les énergies dominantes sentimentales avec cette énergie de la pleine lune en Sagittaire. C'était comme ça et comme ça, hein, si je ne m'abuse. Alors, là c'est le mot d'ordre. Le mot d'ordre, vous et votre autre. Vous et votre autre, qui allez peut-être si bien ensemble, qui est quand même âme sœur spirituelle. Beaucoup de changements dans le couple. Elle va vous amener beaucoup de changements positifs dans le couple, messieurs, mesdames, avec votre autre. Et c'est rajouté par le succès. Tous les espoirs sont permis. On reprend son pouvoir avec l'écoute de son intuition, avec le féminin sacré. Sans dualité que votre autre, messieurs, mesdames, il ou elle trouvera mieux ailleurs. On stabilise ses pensées par rapport à ça. Et on s'invite à l'équilibre, le calme et la paix dans le couple. Ouais, d'accord. Et le reste,
Vous avez bien compris, on le bloque. Ce qui dérange, ce qui vient de l'extérieur et ce qui nous enquiquine et nous empêche d'être bien ensemble, on le bloque. Très bien. On continue pour mes amis en couple. Ouais, l'équilibre qui tombe tout de suite. Ouais. Encore des conseils. Équilibre. Écoutez son intuition. Équilibre, intuition, ça m'a fait dire intuition. Donc, vous êtes aidé avec cette pleine lune en Sagittaire pour écouter votre intuition et retrouver de l'équilibre par rapport à vos blessures de souffrance, ce que vous vous êtes fait peut-être dans le passé ou ce que vous avez vécu vous individuellement dans le passé. Ouais. On reprend son pouvoir là-dessus et on conscientise que rien n'est perdu. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a vécu des choses dans le passé ou qu'on s'est fait l'un l'autre des choses dans le passé qu'on n'est pas capable de retrouver du positif, du soleil, de la guérison et du bien-être. Encore une petite pour mes amis en couple avec ces énergies de la pleine lune. Ouais. Elle ressort souvent celle-là hein, depuis un bon moment. Il y a une belle épuration aussi, elle vous aide, cette pleine lune en Sagittaire, pour les mémoires familiales, ancestrales et transgénérationnelles, le poids, l'éducation. Si tu dois être un homme, mon fils, une femme doit se conduire comme ça, une mère, une femme, un époux, un homme, etc. On se libère de tout ça. Voilà mes amis, ben, plein de bonnes choses à vous et à très bientôt. Je vais passer au signe de feu Bélier, Lion et Sagittaire en triangulaire qui fonctionne comme ça ou qui la découvrent, qui l'ont découvert ou qui la subissent en fait. Il y a le timing en dessous, comme ça vous avancez avec votre petit doigt, vous n'avez pas besoin de me regarder ranger les cartes. Mes amis en triangulaire. Qui fonctionnent en triangulaire ou qui la subissent. Oui. Allez, bienvenue à mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, vos énergies dominantes avec cette pleine lune en Sagittaire, pour ceux qui sont en triangulaire, ceux qui fonctionnent en triangulaire ou ceux qui la subissent. J'ai remis une fois de trop, je crois, on verra. Pour mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, domaine sentimental, énergie dominante. Ça va être avant. Mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, domaine sentimental. Allez, on découvre. D'accord. Là, le premier conseil qu'on me demande de vous dire, c'est d'arrêter d'être passionné tout de suite, quoi. Là, c'est l'idée de passion, d'amour passionnant mais destructeur, quoi. On rencontre un homme, on rencontre une femme, ça y est, c'est sûr, c'est lui, c'est la bonne personne, etc. Ça, c'est des schémas négatifs que vous répétez, de vous mettre trop vite avec quelqu'un, de vous entourer trop vite de personnes qu'il vous faut pas. Il faut vraiment définitivement acter cette chose-là, quoi. Hein, d'accord. Alors, le poids de la famille, là, ça serait plutôt le syndrome du prince charmant, le syndrome de la princesse, qui sont des choses inconsciemment, des implants, des programmations qu'on nous a mis en nous, quoi. Là, c'est le karma familial, ancestral et transgénérationnel. Vraiment prendre conscience de ça et de soi, que notre fonctionnement est différent, n'a rien à voir avec tout ça. Donc, loyauté, fidélité et intégrité par rapport à son intuition pour avoir un bon raisonnement et savoir qu'on est protégé. D'accord. Je continue parce que là, ça parle aux deux. Hein. Donc là, on est dans le domaine de la triangulaire. Ouais. D'accord. D'accord. Ok. Cette pleine lune en Sagittaire vous aide à comprendre que vous fonctionnez en triangulaire
d'arrêter d'attirer comme ça parce que vous êtes passionné, vous voyez très vite, vous tombez très vite amoureux, pour faire simple, messieurs, mesdames, et du coup ça vous entoure mal, ça vous fait rajouter des personnes qui vous correspondent pas. Et pour ceux et celles qui ont énormément souffert, qui ont découvert qu'ils sont tombés en triangulaire, faites le choix définitif de prendre votre temps. Là, vous allez probablement vous séparer et prendre votre temps pour rencontrer d'autres personnes derrière. Parce que vous avez effectivement tout de suite, vous voyez, âme sœur, attirance, soyez intelligent avec ça, il y a de la ruse, de dire mais je vais prendre mon temps. Voilà, le syndrome du prince charmant et tout ça, je laisse tomber. C'est des implants, des mémoires et des croyances que tout de suite tu vas tomber sur la bonne personne. Ça le redit, quoi. Écoutez votre intuition, soyez fidèle et intègre à votre intuition qui vous donne le bon raisonnement et qui vous protège par rapport à ça. Votre vrai fonctionnement euh, et la vraie personne qui vous convient, c'est quelqu'un de complètement différent. Hein. Sortez du syndrome du prince charmant ou de la princesse, messieurs, mesdames, parce que vous attirez toujours des gens qui vous mentent, ont des vies doubles ou des relations et des pensées cachées. Remettez de la chaleur en écoutant votre intuition, d'accord? Et on bloque ces syndromes, on bloque ces poids. Tu dois te conduire comme ça si t'es une femme, tu dois te conduire comme ça si t'es un homme. Oh, il est beau mon fils, donc il a plein de femmes autour de lui. Oh, elle est belle ma fille, donc elle attire plein d'hommes. En fait, peut-être que votre bonheur, c'est attirer uniquement un et le bon, mais il faut prendre son temps pour ça. Elle vous aide à épurer. Donc soyez intelligent par rapport au fait que tout de suite, je rentre pas en discours âme sœur flamme jumelle pour ceux qui me connaissent, tout de suite ah ouais c'est la bonne personne, elle m'attire, amour passionnant et envoûtant qui vous détruit. Elle va vous aider à comprendre ça, là, il y a une mise en lumière. Encore des conseils pour mes amis Bélier, Lion et Sagittaire en triangulaire. Parce que là, vous avez beaucoup souffert et c'est pas de votre faute. Les implants, c'est encore d'autres choses ajoutées au karma, aux choses qu'on a décidé de porter avant de s'incarner. Hein. Là, c'est des trucs, des espèces d'images, des fausses images qu'on a dans la tête. Si on est quelqu'un, si on est une belle personne, on aide la terre entière. Et toutes ces choses-là, quoi. Domaine de la triangulaire. Poids de la famille, je viens de leur dire. Une période de détachement, voilà, je viens de vous le dire. Cette pleine lune en Sagittaire, vous êtes vraiment à épurer les fausses croyances. Hein, et les mémoires familiales, ancestrales et transgénérationnelles. Voilà. Chute, détachement et déblocage. Parce que vous vous manquez à vous-même, ou votre âme qui a tant souffert, vous lui manquez parce que vous avez un pouvoir, un masculin sacré, vous avez un pouvoir hyper conséquent dans votre incarnation pour dialoguer, rencontrer, pour le relationnel. Apparemment, vous avez un pouvoir assez puissant relationnel. Et vous vous punissez vous-même, vous restez dans des choses qui ne sont pas vous. Ce qui fait que vous vous entourez mal ou attirez les mauvaises personnes. Ben voilà, je viens de leur dire. Ok, d'accord. D'accord, nettoyage du passé, des blessures, y compris blessures de l'âme. Donc il y a fort souvent la carte de la dépendance ou de la codépendance qui tombe au niveau des purifications, des nettoyages. Pourquoi? Parce que c'est les blessures de l'âme qui sont vraiment relatifs au domaine sentimental, l'abandon, le rejet, l'injustice, voilà, qui nous fait nous entourer, qui nous fait avoir cette sensation de manque ou coller à des images de prince charmant ou de princesse où voilà, tout de suite j'attire la bonne personne, oh là là, je suis fou amoureux ou je suis folle amoureuse. Voilà. Donc ne vous faites pas souffrir, hein. Ça peut être de l'auto-sabotage, quoi. C'est vraiment ce que vous dit votre âme. Et la lune, la pleine lune va vous aider. Voilà, mes amis, plein de bonnes choses à vous et bon nettoyage. À très très bientôt.